bienvenue au Top 10 Ranch Quarter Horse, école d'équitation western. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui m'importe beaucoup, la position à cheval. Je serai accompagné pour ce tuto par Manon, cavalière en formation à la maison au Top 10 Ranch Quarter Horse. En effet, votre position à cheval va être le facteur limitant à votre progression. Nombre de cavaliers sont cavaliers depuis des années, 10, 20, 30 ans, et sont toujours au même niveau, un niveau très souvent très moyen, à cause d'une très mauvaise position initiale. La position académique western est en tout point similaire à la position académique classique. On doit mettre en place un alignement parfait entre la pointe de l'épaule, la fesse et la pointe du talon. Cet alignement doit être vertical, comme on voit grâce à la cravache. Dans un tuto précédent, je vous ai expliqué que la selle devait être légèrement reculée par rapport à ce qu'on voit habituellement. En effet, si la selle est trop en avant, la jambe va agir au niveau du creux de l'épaule et n'aura plus aucune action, plus aucun ressenti pour le cheval. La position du pied dans l'étrier. L'étrier peut être soit chaussé à fond, comme là maintenant, soit juste avec la pointe du pied. C'est propre à chaque personne. Beaucoup d'enseignants réclament que leurs cavaliers positionnent leurs pieds de manière parallèle au cheval, comme ça. Pour que le cavalier puisse avoir son pied bien parallèle, comme ça, il faut qu'il serre ses adducteurs et il va serrer son genou. À cause de ça, ou grâce à ça, le mollet va se décoller et il n'y aura plus de contact entre la jambe du cavalier et le cheval, donc plus de communication avec le cheval. Lorsque le pied, comme ça, est parallèle au cheval, le genou va faire axe et pivot. Donc ensuite, le fémur va se déplacer comme ça, le cavalier va faire du tape-cul et lorsqu'il va s'arrêter, le cavalier va dégager. On aura un effet catapulte au niveau de son poignet. La meilleure façon de se casser les figures à cheval, c'est de serrer les genoux. Si maintenant le cavalier ne serre plus avec ses adducteurs, ses genoux contre la selle, mais écarte légèrement les pointes de pied vers l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus utiliser les adducteurs, mais le grand fessier, les quadriceps et les juments, qui sont les trois plus gros muscles du corps. En ayant cette position-là, le genou va se décoller, on va pouvoir passer la main entre la selle et le genou du cavalier. Et l'action de la jambe va se faire entre le haut du mollet jusqu'au talon. Maintenant, comment agit la jambe? La jambe va agir soit en pression, soit en battement. Si on utilise mal la pression ou les battements, vous allez avoir un cheval qui va se désensibiliser à la jambe, qui va se coller à la jambe, comme on dit, et qui va être réactif. Je vous rappelle que votre cheval est tellement sensible qu'il est capable de sentir une mouche qui se pose sur son corps. Donc votre action de jambe doit être très délicate et pas trop forte, de manière à ne pas blinder votre cheval qui va refuser ensuite de s'avancer. La jambe agit soit au niveau des côtes, soit pour contrôler donc la cage thoracique, soit au niveau de la légèrement reculée en jambe isolée pour avoir un contrôle des hanches. La jambe est prolongée par des éperons. En western, on aime bien utiliser des éperons molettes, qui sont des petites molettes qui roulent comme ça, qui font absolument pas mal au corps du cheval. Si vous avez une écurie, vous voyez des traces d'éperons sur le corps des chevaux, allez voir ailleurs. L'éperon n'est pas une arme contre le cheval. L'éperon est un outil de communication entre le cavalier et son cheval pour apprendre au cheval à gérer correctement soit ses côtes, soit ses hanches. C'est un outil de contrôle latéral. En conclusion, votre avenir de cavalier dépend directement de votre position en selle et de votre proprioception. La manière dont vous allez utiliser votre corps va directement impacter sur la communication que vous allez établir avec votre cheval. Le comportement de votre cheval, directement lié à l'utilisation de vos jambes, sera alors en adéquation avec vos désirs et demandes équestres. Vous serez alors en mesure de donner une dimension nouvelle et sans limite à votre équitation et à votre épanouissement en selle. Aussi, ne négligez pas ce point fondamental de votre progression et votre futur équestre en dépend entièrement.